5e, c'est le petit trail 650 cm3 qu'on avait découvert à l'ECMA, hein, souvenez-vous. La marque met l'accent sur un design très inspiré du rallye raid. Le carénage qui rappelle les motos de rallye. Et puis ce design très particulier, notamment avec les feux diurnes qu'on voit ici. Le pare-brise est réglable. Là on est en position haute. Là on est en position basse, vous voyez un petit peu l'écart. Donc le réglage de la bulle, c'est comme ça. Voilà. Ça se fait d'une main. Et c'est un petit peu dur. On a un poids à sec de 213 kg. On parle de poids à sec évidemment. J'ai pas le poids tout plein fait. Il y a 18 litres de carburant, donc ça promet une autonomie assez sympathique. On voit ici la forme du réservoir avec les ouïes qui dépassent pas mal de chaque côté. Ça fait une bonne protection. Le réservoir est assez large. On le sent bien entre les cuisses. Ça se tient parfaitement pour le coup. Le cintre du guidon est assez bas, mais les pontets le relèvent bien. Une selle bien creusée. Large aussi pour le passager. Et puis un petit porte-paquet pour fixer un top case. Échappement bas pour le volume des valises. Les repose-pieds sont pas très hauts non plus. Le passager ne devrait pas être trop mal installé là-dessus. À l'arrière, c'est une route 17. À l'avant, une route 19. L'ABS est déconnectable pour rouler en tout terrain, que ce soit l'avant ou l'arrière. Suspension avec un mono-amortisseur réglable. À l'avant, la suspension se règle aussi. Alors, les commodos sont rétro-éclairés. Et ici le bouton pour activer et désactiver les feux diurnes. Le tableau de bord digital en couleur. Un petit show pour démarrer. C'est grand, hein, il y a plein d'indications dessus. Donc le paramétrage, la musique, la téléphonie et même la navigation. Ça se fera via une appli. Pour l'instant, il n'y a pas l'appli, mais ça va venir. Ici, on a une prise USB à côté du tableau de bord. Voilà, il y en a même deux pour brancher plein de choses. Le moteur, c'est un bicylindre parallèle de 649 cm3, 60 chevaux et 56 Nm. Ce moteur, c'est un moteur qui marche haut dans les tours. C'est à partir de 6000 tours par minute que ça fonctionne. En dessous, c'est très doux. Alors, du coup, pour se balader, c'est tranquille. En dessous, c'est pas rugueux, vous avez une super souplesse. C'est pas un moteur pétillant en bas, si vous voulez. C'est un moteur qui vous emmène tranquillement en bas. Et puis, dès qu'on grimpe dans les tours, bah, c'est plus agréable, c'est plus nerveux, on va dire. Enfin, c'est différent en fait. Au-delà de 6000 tours par minute, on a une autre moto. Ce qui est sympa, c'est la partie cycle qui est bien réussie. La machine, elle est rigide, elle se tient bien. On a des suspensions qui travaillent bien. Ce sont des suspensions qui peuvent se régler si on le veut. Tout se règle manuellement. Alors c'est un peu ferme en suspension, mais le guidage est très bien. Et puis c'est pas inconfortable pour autant. Hein. Ce qu'on regrette au guidon, c'est que le moteur est quand même un petit peu mou, hein, sous les 6000 tours par minute. C'est au-delà que ça se passe. Au-delà, c'est sympa. Faut pas hésiter à tomber un rapport lorsqu'on passe un virage en montagne, sinon ça va manquer un petit peu de reprise, hein, pour la relance. Mais pour se balader, c'est très sympa. On profite d'une partie cycle qui est précise, agile. Elle est sympa cette petite moto. Ça mériterait un moteur un peu plus péchu. Ça marche en haut. Pas en haut de la montagne, hein, en haut du contour. En haut de la montagne, c'est bien aussi. C'est joli. Voilà, c'est un moteur qui marche en haut. Hein. C'est un moteur qui a besoin de prendre des tours. Là, on se régale, hein, on enchaîne les virages. Un bon petit coup de moto, cette Moto Morini Escape 650. Alors, au guidon, ça fait pas petite moto, hein, du tout. On est sur une moto d'un gabarit correct. Il n'y a pas d'excès non plus. D'un point de vue du gabarit, c'est très réussi de la part de Moto Morini. Par contre, on peut compter sur la qualité de la partie cycle. Ça, c'est plutôt réussi, hein. Elle est agile, cette petite moto.
Et voilà, c'est terminé pour cet essai de la moto Morini Escape 650. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne route et à bientôt.